On retrouve nos invités pour la suite de ce débat. Honorable Beausoleil Obekou et puis le journaliste Fioclo Adam Ngbenou. L'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, a été autorisé vendredi 31 décembre à quitter le pays pour des examens médicaux, a annoncé le gouvernement de transition dans un communiqué. C'est une bonne nouvelle, honorable Beausoleil Obekou. Ces derniers temps, l'ancien président a quelques soucis de santé. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez, depuis que le président Alpha Condé a été déposé par la junte, et ils ont toujours préservé sa sécurité, sa dignité. Maintenant qu'il a des soucis de santé, on doit lui donner l'autorisation d'aller se faire soigner. Et ça, c'est la moindre des choses. Et vous savez aussi que cette demande a été faite chaque fois, à chaque fois que l'occasion se présente par la CEDEAO. Et tout récemment, je crois que l'insistance de la CEDEAO a fini par payer parce que les autorités actuelles de la Guinée ont fini par accepter de laisser le président Alpha Condé à aller se faire soigner. Et je crois que aussi cette action humanitaire, si je peux l'appeler ainsi, se situe aussi dans une logique où la junte au pouvoir préserve la dignité, a le souci de préserver la dignité des anciens présidents de la République. Vous savez que ces anciens présidents de la République, je veux parler de Sanogo qui a été contraint à l'exil justement par le président Alpha Condé. Non, je parle de Sanogo. Non, Moussa Sanogo, c'est au Mali. Au Mali. Je parle de l'autre là qui est revenu. Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara, excusez-moi, qui est revenu du Burkina Faso. Et il était en exil, il est revenu. Et bon, Kouyaté aussi. Kouyaté, ouais. Voilà. Donc, je crois que ça aussi, c'est l'action que vient de poser l'acte que vient de poser la junte, ça va dans cette droite ligne de préserver la dignité des anciens présidents. Ils l'ont annoncé et ils le font, donc je crois que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi une condition. Le président Alpha Condé doit sortir pour 1 mois pour aller se faire soigner. Et la suite, on n'a rien dit, mais ça veut dire qu'il doit revenir dans un délai d'1 mois au pays pour continuer, je crois, sa résidence surveillée. Donc, de toutes les manières, c'est une très bonne chose, cette décision. Et il faut toujours encourager cette manière de faire là pour préserver l'intégrité et la dignité des responsables, même si on les accuse de quelque chose. Ouais. Les autorités de la transition concèdent donc par cette décision une des exigences de la CEDEAO, comme Honorable l'a dit tout à l'heure. Pour vous, c'est le début de quelque chose? Moi, je ne veux pas dire que c'est une exigence de la CEDEAO, parce que il est vrai que ces derniers temps, Alpha Condé a vu sa santé se détériorer considérablement. Et d'après les informations à ma possession, son médecin personnel a souhaité qu'il soit évacué pour un soin intensif. Et la junte a accepté. 3 pays se sont montrés favorables à l'accueil. Il y a la Turquie, la France et le Congo-Brazzaville. Actuellement, on ne sait pas quand il va quitter pour ce soin. On ne sait pas quand et on ne sait pas si vraiment il va revenir 30 jours après. Bon, le Congo-Brazzaville, on peut vite comprendre Fioclo Adanglenou, parce que son ami Denis Sassou Nguesso a souhaité qu'il vienne au Congo-Brazzaville, quand on connaît aussi ce pays avec les structures sanitaires qui ne sont pas là. S'il va à Brazzaville, ça veut dire qu'il quitte son pays. Par contre, la Turquie et la France, on peut comprendre que c'est une visite purement médicale. Oui, c'est pourquoi moi aux dernières nouvelles, j'aurais appris que c'est en Turquie qu'il devait se rendre. Mais aux dernières nouvelles, je ne sais pas là où il voulait poser sa valise. Et comme tu viens de le dire, s'il va en Congo, au Congo-Brazzaville, c'est sûr qu'il ne retournera plus. Et la CEDEAO aura un problème parce que c'est le secrétaire général, M. Bro, qui a signé l'accord
avec la junte guinéenne. Donc, si pendant 30 jours, il n'est plus revenu, donc la junte a l'obligation de ne plus écouter la CEDEAO. Parce que on dit que les accords n'engagent que les signataires. Et moi, je pense que la CEDEAO doit tout faire pour que Alpha Condé revienne dans le délai requis. Alors, pour des raisons de santé, honorable Bossoleil Obekou, il doit aller en France ou en Turquie, on peut comprendre, hein, pas à Brazzaville. Non, pas à Brazzaville. Et je sais que même s'il va à Brazzaville, ça ne peut qu'être une étape. Hein, une étape. Il ne peut pas quitter Conakry pour Brazzaville. Non, après Brazzaville, aussitôt, s'il est vraiment malade, comme on le dit, donc il doit quand même être évacué en Turquie ou en France. Mais il ne peut pas suivre les soins appropriés à Brazzaville, d'autant plus que même les responsables, les plus hauts responsables du Congo-Brazzaville, quand ils sont malades, c'est à l'étranger qu'ils vont se faire soigner. Donc, je crois que, comme on le dit, c'est son ami, le président Denis Sassou Nguesso. Il peut aller voir le président et quitter immédiatement pour les soins, ou même revenir des soins passés par le Congo. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que lorsqu'il quitte la Guinée, est-ce qu'il va revenir, du moins dans le délai, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y a quand même cette autorisation qui lui est donnée pour aller se faire soigner, et c'est ça l'essentiel. Alors, Fioclou, cette décision de la junte, pour vous, plante une passerelle entre elle et la CEDEAO. Ouais. Puisqu'elle a longtemps dit non, Alpha Condé restera en Guinée, quel que soit ce qui va arriver, mais avec son état de santé inquiétant, elle a accepté qu'il soit évacué à l'étranger. Donc, c'est une ouverture, une petite ouverture pour elle et la CEDEAO. Et sa classe politique a aimé cette information, et, disons toute la Guinée, parce que l'aspect humanitaire prime sur toutes les autres considérations. C'est le droit de l'homme. La personne est malade, vous savez qu'elle est malade, elle a droit aux soins de santé adéquats. Telle est la situation. Alors, honorable, vous êtes politique, hein, Fioclou a évoqué ce prisme tout à l'heure. Ça peut être aussi un jeu politique de la part de la junte, de laisser finalement Alpha Condé quitter son pays, puisque voilà, le Congo-Brazzaville avait accepté qu'il vienne à Brazzaville. Oui, ça peut être une issue politique, on peut l'appeler ainsi ou pas, mais c'est que c'est l'aspect humanitaire qui prime. S'il n'était pas malade, s'il n'était pas malade et que on fait ces gymnastiques pour pouvoir le faire sortir du pays, là d'accord. Maintenant, il est malade. Et c'est cette maladie-là, c'est son état de santé qui motive cette autorisation et sa sortie à l'étranger pour aller se faire soigner. Donc, on peut laisser pour le moment l'aspect politique de côté et dire que la junte aussi est sensible. Je viens de dire quelque chose maintenant. Il y a certains chefs d'État qui sont en exil depuis, mais à leur arrivée, ils ont permis à ce que ces chefs d'État reviennent. Même quel que soit ce qui leur est reproché sur le plan judiciaire, ils leur ont permis de revenir. Et je crois que c'est dans une logique aussi, s'ils acceptent de laisser le président Alpha Condé d'aller se faire soigner. De toutes les manières, c'est la politique et tout est mélangé. Et il faut avoir aussi une volonté politique. Les droits de l'homme, pour respecter les droits de l'homme, quand on est au pouvoir, c'est la politique. Et il faut aussi savoir agir pour ne pas avoir sur votre conscience ou bien à répondre aussi de peut-être une situation catastrophique d'un être humain ou bien d'un responsable. Et comme
et Alpha Condé. Donc, et tout est mélangé. Il y a la politique, il y a l'humanitaire, tout. Donc, n'oublions pas aussi que pour que l'humanitaire soit vraiment bien appliqué, il faut une volonté politique. Donc, voilà, de toutes les façons, il faut saluer cette décision et on ne peut qu'être heureux pour le président Alpha Condé. Vous avez vu que son entourage, tout le monde a poussé un ouf de soulagement parce que personne, on ne veut pas que demain, qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive et qui soit lié à ce refus de la junte de le laisser aller se faire soigner. Maintenant, tout le monde est quitte et on sait que le président Alpha Condé va aller se faire soigner, quelle que soit la durée que va durer ces soins. Je crois que tout ce qu'on peut lui souhaiter, même y compris la junte, la CEDEAO et tout le peuple guinéen, c'est qu'il soit rétabli et qu'il revienne au pays. Parce que je l'ai dit et je le répète, la logique maintenant de la junte et du peuple guinéen, c'est que les anciens présidents reviennent et qu'ils vivent en Guinée et participer à la construction du pays. Donc, de toutes les façons, on lui souhaite bon rétablissement. Allez, on va avoir aussi votre point de vue sur ce retour de Moussa Dadis Camara et de l'autre, Kouyaté. Voilà. Ça fait longtemps qu'on a été sevré de vos analyses, doyen. Que pensez-vous de cette décision tous azimuts de la junte dirigée par Mamadi Doumbouya et surtout le retour de Moussa Dadis Camara et de Kouyaté? Le président de la junte a toujours dit avec lui, il y aura une nouvelle Guinée. Que le développement de la Guinée sera inclusif, donc a besoin de tous ses fils. C'est pourquoi ces deux prédécesseurs sont invités à rentrer et il les a reçus en audience. Ils ont discuté. Et moi, je pense que ce sont ses frères d'armes. Ouais, surtout, ça agit. Hein. Ça aussi, ça a joué. Et ça a joué. Et ils se sont entendus. Lors des audiences, ce qu'ils se sont dit, je ne peux pas le dire ici, mais je sais que c'est une bonne chose pour les trois. Alors, Fioclou, vous pensez que Alpha Condé, il se soigne, il va revenir au pays et répondre devant la justice, parce que c'est ce que demandent aussi certains Guinéens de Conakry? Oui, quel que soit Alpha, la junte ne va pas juger Alpha Condé. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que elle a été clémente en le renvoyant chez sa femme. Elle n'est plus sous leur tutelle. Déjà, c'est une décrispation. Alpha Condé, certes, a commis des erreurs où il y a eu des morts et des blessés. Mais à voir ce qu'il a fait pour la Guinée et les concertations faites par le colonel au niveau des différentes couches socio-professionnelles prouve que lui ne veut plus la division. Il veut le rassemblement de tous les Guinéens. Il veut un nouveau départ pour la nouvelle Guinée. Donc, les problèmes qui vont se poser pour amener encore la division, je pense qu'il fait tout et tout pour les balayer. Alpha Condé peut revenir comme ne peut pas revenir, mais lui, le prendre pour un jugement, ils l'ont dit au début, mais à la rue où vont les choses, moi je pense que Alpha Condé ne sera pas jugé parce que Dadis Camara, qui a fait des morts au niveau du stade du 28 septembre, n'a pas été jugé. Kouyaté, quand il était aux affaires aussi, il y avait eu des problèmes. Il est revenu, ils se sont entendus. On n'a jamais parlé d'affaires judiciaires. Non, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On oublie le passé. Il a dit que le développement de la Guinée incombe à tous ses fils. Donc, un nouveau départ et la participation de tous et de chacun est indispensable. Mais c'est aussi peut-être honorable Bossolé Oboikou parce que c'est Alpha Condé qui a fait Mamadi Doumbouya, si on peut le dire ainsi. C'est lui qui lui a permis de revenir au pays, d'occuper cette place on ne peut plus importante dans l'armée de son pays. Oui, il était président de la République et il lui appartenait de placer
les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Donc, je crois que c'était dans cette logique-là qu'il a placé Mamadi Doumbouya. Et je crois que ça s'arrête là. Mais le coup d'État, c'est autre chose. Donc, actuellement, c'est une logique. Et cette logique-là, il a dit, la junte, le premier discours, le premier jour où ce coup d'État a été perpétré, je crois que le Mamadi Doumbouya avait dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et il veut le rassemblement. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et je vois que cette manière de faire même permet d'apaiser tout le monde. À mon avis, je suis d'accord avec le doyen. Ça serait très difficile que la junte décide de juger le président Alpha Condé. Donc, comme les autres, vous savez, le capitaine Dadis Camara lui-même réclame même la justice. Il veut parler. Non, il veut parler, il veut répondre devant la justice pour prouver son innocence. Ouais. Donc, je crois que c'est de bonne guerre, mais la junte veut apaiser tout le monde, quitte à peut-être un gouvernement issu d'une élection et transparente et inclusive, un gouvernement légitime démocratiquement parlant, de décider s'il faut revenir et poursuivre ceux qui ont eu à mener des actions qui ont causé des morts dans le pays. Bon, on ne sait jamais, mais peut-être qu'il y aura aussi un dialogue au niveau de la Guinée. Un dialogue, je crois, à partir du mois de février déjà. Ils pensent lancer ce dialogue-là. On ne sait pas si dans les conclusions, dans les recommandations, on va demander une amnistie pour tout le monde. On ne sait pas. Mais si un dialogue ne règle pas l'affaire, je crois que un gouvernement légitime peut décider de juger, de revenir sur cette affaire-là, parce qu'il y a quand même eu des crimes qui ont été commis, et en dehors d'une amnistie générale, il faut quand même que des gens soient poursuivis, que la justice fasse son travail, mais ce n'est pas la junte qui va faire cette justice-là, parce qu'elle est occupée par d'autres choses. Comment faire pour remettre la Guinée sur les voies de la démocratie? Et il faut un élan de développement. Ils sont en train de poser des actes pour ça, et ils laissent la justice de côté. Parce que la justice aussi, c'est un couteau à double tranchant. Si on ne sait pas faire, et qu'on se lance dans cette logique, maintenant, ça va bouleverser tout. Donc la junte pose des actes quand même réfléchis, qui vont dans la droite ligne d'un nouveau départ, d'un bon départ sur le plan démocratique pour la Guinée. Et je crois que c'est bien, il faut les encourager. L'évolution positive de la situation en Guinée-Conakry depuis le coup d'État du 5 septembre de l'an écoulé, Fioklo Adangbenou peut faire naître, j'allais dire, une confiance entre ce pays et puis la CEDEAO. Confiance peut-être aux antipodes de ce qui se passe actuellement au Mali. Hein. Non, moi je dis que j'entends souvent les gens dire que au Mali, c'est le peuple qui doit décider. En Guinée, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui a dit à ces deux officiers de faire le coup d'État. C'est le peuple qui leur a dit de faire le coup d'État. Mais le peuple a, une partie du peuple a apprécié. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'aime pas les coups d'État. Ibeka est au pouvoir, il commet des actes qui ne sont pas dans le bon sens. On ne refuse pas. Dans les urnes, il y a les élections. On passe aux élections, on les sanctionne. Ce n'est pas aux militaires d'aller prendre les armes pour dire qu'on le dépose, on a fait ceci, on a fait ça. Mais au même moment, quand on a toutes les arcanes du pouvoir, ce n'est pas aussi facile de vous déloger du pouvoir ici. On a vu les situations dans lesquelles, en Guinée, l'élection pour le troisième mandat d'Alpha Condé, il y a des morts. Le 5 septembre, pour le coup d'État, il y a des morts. Donc, ça fait 1-1. Si on veut juger Alpha Condé, il faut juger aussi Doumbouya, les morts de la présidence, tout ça, là, il faut les compter aussi. Ce qui veut dire que moi, j'ai toujours soutenu que l'ordre constitutionnel est toujours à respecter. Les militaires n'ont pas le droit de s'immiscer en politique.
quand j'apprends que l'homme du Mali dit que ça fait de route, là, il faut 5 ans de jeu. Moi, je dis, si la CEDEAO accepte ça, ce serait grave. Et vous êtes sûr qu'elle ne va pas accepter? Si la CEDEAO accepte ça, on tirera les conséquences. Là, la Guinée qui n'a pas encore donné la durée de la transition dira peut-être 6 ou 7 ans honorables. Oui, au fait, il ne faut pas laisser quand même perdurer cette situation de coup d'État. Soit nous voulons faire la démocratie ou on ne veut pas faire la démocratie. Si on veut faire la démocratie, vraiment, il faut éviter les coups d'État. Il faut sanctionner les coups d'État. Donc, les gens qui disent... Moi, j'ai souvent... je souris souvent quand les gens disent que c'est des coups d'État. Les gens applaudissent même les coups salutaires. Coup d'État salutaire. Coup d'État salutaire. Il peut arriver demain où le peuple va choisir un homme qui fait, selon la volonté du peuple, qui pose de bons actes, que le peuple applaudit, qu'un militaire un matin se lève comme ça et le dépose. À ce moment, on va applaudir. C'est quand même un coup d'État. Si c'est ça, tout le monde peut faire un coup d'État. Voilà. Donc, il faut éviter, si on veut faire la démocratie, les constitutions ont quand même interdit les coups d'État. Il faut les éviter. C'est parce qu'on est devant le fait accompli, qu'on ne peut pas, à part baguette magique, dégager les militaires qui ont commis le coup d'État, que la CEDEAO et même le peuple malien comme le peuple guinéen, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Les vrais démocrates ne peuvent jamais être d'accord avec un coup d'État. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'au niveau du Mali, ça, je le dis, ces coups d'État sont toujours, comme je suis fondamentalement opposé au coup d'État, contre le coup d'État, quel que soit ce qui se passe. Mais au niveau du Mali, ça, quand même, je peux dire que c'est une tradition. ATT était à quelques mois, je crois 2 ou 3 mois de la fin de son mandat, on fait coup d'État. C'était un coup d'État inutile. Et on vient faire la transition de 3 ans ou bien quelque chose avant d'installer Ibeka. Ibeka fait déjà un mandat, et il fait deuxième mandat, même si les élections n'étaient pas aussi cela. C'est les élections législatives qui a causé le problème. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition doit s'organiser, toute la société civile qui ne veut pas que Ibeka continue de diriger ce pays, ils doivent s'organiser pour que, à la fin de son mandat, il ne va plus participer, mais que même un candidat de son parti même n'accède plus au pouvoir. C'est les sanctions au niveau de la démocratie. Mais lorsque on prend les armes et on fait coup d'État, on applaudit, je ne suis pas d'accord. Mais au niveau du Mali, je crois que la junte a déjà fait 1 an et demi. Le président actuel, là, qui est Assimi Goïta, a déjà fait 1 an et demi dans cette histoire-là et dire qu'il faut encore 5 ans. Je crois que la CEDEAO, on ne peut pas... Moi, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer le dimanche. Mais comme le dit le doyen, la CEDEAO doit jouer son rôle actuellement et ne doit pas permettre à ce que ceux qui ont commis le coup d'État fassent ce qui leur semble. Donc, il faut que ces principes-là soient quand même respectés. Et au niveau de la Guinée aussi, c'est la même chose. Vous avez fait coup d'État pour installer un régime démocratique et légitime. Il faut que la transition soit quand même... la durée de la transition soit raisonnable. Au niveau de l'assise en question au Mali, ils doivent définir la durée, le nouveau système politique à appliquer au Mali, la durée du mandat, tout ça, et on organise les élections dans un délai de 12 mois, ou plus 18 mois. Et c'est le gouvernement légitimement et légalement installé qui doit venir faire les réformes issues des assises. Voilà. Ce n'est pas à eux, en tant qu'intérimaires, qui doivent faire le truc là. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et quand ils disent 5 ans, moi je me suis dit, mais parce qu'ils ont des partenaires extérieurs qui sont leurs garants, c'est ça qui le pousse à le faire. Si la CEDEAO se tait sur ça, moi je dis, la CEDEAO, elle a toujours des problèmes avec le peuple. Et aujourd'hui, si elle entérine les 5 ans de Goïta, là, on va voir ce que ça va donner. Personnellement, moi, je ne suis pas pour. Elle risque d'ouvrir également la voie à Mamadi. Parce qu'au premier coup d'État, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Au deuxième coup d'État, la CEDEAO s'est tue. Moi, je dis que ce n'est pas possible.
on doit remettre les deux de la transition, le Premier ministre et le président de la transition en place. Et c'est là la fermeté. Ils ont laissé faire, alors que c'est une organisation qui a le poids. Les réunions des chefs d'État, ce n'est pas pour aller prendre du café ou bien c'est pour les histoires politiques. C'est vrai qu'à l'origine, c'est un problème économique. Mais comme elles ont commencé par faire de la politique, il faut la fermeté, la rigueur dans l'application des lois et non pas de deux poids, deux mesures. Je suis toujours contre leur manière de faire. On marque donc la pause pour le journal et on vous retrouve honorable Beau Soleil Obekou et le journaliste Fioclou Adang Blenou.